Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous allons continuer avec la méditation, solution à nos problèmes. Je laisse le soin au professeur Emmanuel Lipote, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission, de nous en dire plus. Bonsoir professeur Emmanuel Lipote. Bonsoir, nous sommes à une autre édition ce soir. Nous allons parler toujours pour cette chronique, la chronique de ce soir. C'est la même chose comme toutes les autres chroniques, c'est-à-dire on les fait en deux parties. Ça ne veut pas dire que c'est la même histoire qu'on va raconter, non. C'est vrai que nous revenons sur les affinités, dont nous allons parler de la vibration, des vibrations occultes et des affinités. Les vibrations occultes en affinité, pourquoi? Parce qu'il faut que nous puissions amener les gens à comprendre que si nous ne sommes pas en bonne affinité, nous ne pouvons pas bien méditer avec... si nous ne sommes pas en bonne affinité avec nous-mêmes, avec notre entourage et avec notre environnement, on ne peut pas mener à bien nos travaux métaphysiques dont du genre la méditation ne sera pas facile. Parce que même avec la prière, si on n'est pas en bonne affinité avec son époux, ses enfants, son entourage, on a beau prier, moi je dirais qu'on prie pour rien. Voilà. Donc en fait le principe, le principe, voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord. Vous savez, on vient en courant. Bon, alors le principe ce soir, c'est d'essayer d'amener à ce que l'affinité aille dans le sens beaucoup plus pratique encore, parce qu'on a commencé avec dernièrement, et là nous rappelons à nos téléspectateurs et à tous qui nous suivent sur YouTube que nous restons dans les vibrations qui vont dans le sens de la méditation, parce que nous sommes toujours dans la méditation, la solution à nos problèmes, voilà. D'accord, merci professeur. Vous l'avez compris, au programme vous aurez votre chronique en deux parties, la réflexion et aussi la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Je vous propose la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 35. Les vibrations occultes en affinité. Permettez-nous de nous attarder sur la question d'affinité que nous avons commencé lors de la dernière édition. Métaphysiquement parlant, l'homme étant sociable, sa réussite tant physique que spirituelle n'est possible que s'il est bien avec son entourage immédiat ou avec ceux qu'il côtoie. Qu'on se mette dans le cadre de la prière ou de la méditation, on ne peut rien réussir si l'on n'est pas psychologiquement à l'aise. Le cas d'une femme qui abandonne sans retour son époux et ses enfants pour un groupe de prière. Il peut être question de vibrations négatives, soit parce qu'elle aurait perdu la tête, soit qu'elle aurait été envoûtée, soit qu'elle est une sorcière et se retrouvant dans son milieu de dilection. On ne saurait parler d'un manque d'affinité, d'un coup de foudre ou tout simplement s'objecter à un fait qu'elle aurait fugué. Pas question d'affinité sans qu'il y ait un champ vibratoire électromagnétique qui s'enclenche. Certes, tout est vibration, tout ce qui existe vibre. Mais c'est quoi une vibration? Physiquement, c'est un choc mécanique ou un tremblement dont les effets s'associent à un mouvement d'une certaine intensité. Ces effets sont palpables et tangibles. Mais les vibrations sensibles ne le sont que suite à leurs variations répétitives, alternatives, sous l'effet des fréquences d'ondes. Exemple, les vibrations sonores. Celles-ci dépendent de la fréquence du décibel, doux ou choquant. Lorsqu'elles sont douces, elles sont berçantes sans qu'il y ait un choc psychique. Alors qu'avec une variation rapide, dès que la fréquence devient dense, le choc est vif.
Le cas d'une chanteuse dont la voix est animée d'une vibration aiguë ferait que certaines personnes s'en tireront mal. Tout en restant dans le subtil, voyons le cas des vibrations qui affectent l'eau de sa mémoire. Selon la fréquence de celle-ci, on va percevoir un dessin sous forme de figure géométrique très visible. Pour le constater, il suffit de regarder attentivement cette nappe d'eau en phase avec de telles vibrations sonores provoquées par une quelconque musique. D'ailleurs, le sifflement d'un vent léger n'est perceptible que lorsqu'on fixe longtemps le regard sur cette eau qui coule doucement à travers ces types d'ondulations. Mais lorsqu'il faut parler d'affinité, il est question d'expliquer ce qui est des ondes naturelles et instinctives provoquées soit par l'atmosphère, soit par la personnalité de quelque chose ou quelqu'un. On constate qu'il existe un phénomène de bonne vibration entre deux personnes, vie de couple ou dans un groupe de personnes, une équipe de football par exemple, ou encore chez les personnes travaillant dans une même entreprise. La métaphysique nous apprend que pour notre bien-être, nous devons prendre conscience que nous en sommes les seuls responsables. Alors nous devons apprendre à nous respecter pour rendre notre existence plus lumineuse, tout en se disant que plus notre énergie vitale est importante, plus nous nous sentons en harmonie avec notre corps et notre environnement. Résultat, n'oublions pas que nous avons la capacité de ressentir une joie intérieure et profonde et même la possibilité de vivre pleinement notre vie. À l'inverse, plus notre énergie vitale est faible, plus nous nous sentons fatigués et manquons de motivation, plus nos vibrations vont devenir troublantes. Dès lors, notre énergie vitale étant devenue trop faible par la négligence, nous nous mettrons au risque de maladie et perdrons tous nos atouts en amitié, en couple, car tomberons en phase des malheurs et de déceptions. Professeur Emmanuel Lipote, métaphysiquement parlant, c'est quoi une vibration? Bon, disons, on essaie d'expliquer ça dans la chronique qu'on vient de proposer là tout de suite, comme étant des mouvements subtils et pas subtils, parce que subtils à partir du moment des mouvements mécaniques, ondulaires, subtils, quand on peut les percevoir, quand c'est imperceptible, quand on ne peut pas les percevoir, autant pour moi c'est mauvais ce soir. Quand on ne peut pas les percevoir, on peut dire que c'est des mouvements ondulaires subtils. Le genre, les ondes qui permettent à ce que le son aille de ce plateau vers les téléviseurs et les oreilles des gens qui nous suivent. Alors là, c'est des vibrations, mais imperceptibles. Ça, on n'a pas abordé ce domaine dans l'explication que nous avons, du moins, dans la chronique. Donc, il y a des vibrations imperceptibles du fait que s'il n'y a pas un appareil, s'il n'y a pas quelque chose qui témoigne qu'il existe une vibration, dans l'environnement où on se trouve, le son, par exemple, ne sera pas reçu. Le genre, il faut un téléphone pour qu'on sache que les vibrations électromagnétiques ou bien je ne sais pas quoi, des opérateurs économiques qui font dans la téléphonie, baignent tout le contour de sa maison, à l'intérieur de sa maison et au-delà de sa maison. Donc, en fait, c'est pourquoi on pense que le téléphone émet des vibrations nuisibles et qui seraient peut-être, qui ne seraient pas sans danger pour l'être humain. Les téléphones portables, par exemple, par rapport au téléphone d'avant. Donc, les vibrations sont en même temps perceptibles. Par exemple, si on
joue de la musique. Vous voyez les gens chanter, en train de jouer et tout. Par moments, vous sentez comme si la maison vibrait. Ou bien la salle où se trouve le spectacle. Oui. Ça vibre. Ou bien que ça ne soit pas forcément un orchestre, mais que cela soit tout simplement les gens qui animent une soirée avec un équipement sonore, en mettant des musiques, alors on va ressentir des vibrations. Et les vibrations vont même jusqu'au niveau de l'appareillage. Par exemple, vous pouvez voir les baffles respirer d'ailleurs, au point où vous ne vous posez pas la question, mais qu'est-ce que ça fait comme ça? Ça vibre. Donc, sous un angle ou un autre, on peut se donner une définition des vibrations selon qu'on vit la situation. Bon, maintenant, les vibrations électromagnétiques, c'est qui attire les gens vers soi, oui. ou ce qui est expulsif, c'est-à-dire qui repousse. Alors, ça fait partie des vibrations qu'on ne voit pas. D'accord. Voilà. L'homme étant sociable, sa réussite tant physique que spirituelle n'est possible que s'il est bien avec son entourage immédiat ou avec ceux qu'il côtoie. Qu'en est-il des personnes qui font le contraire, professeur Emmanuel Liponte? Oui, mais le problème, c'est que, on le disait dernièrement, il y a deux manières où on peut être repoussé. Une manière à cause de soi-même, c'est-à-dire on fait des choses repugnantes, mais en douce, et qui perturbe le mécanisme de vibration magnétique, c'est-à-dire qui fait en sorte que vous dégagez un certain magnétisme susceptible de donner une chance à vous d'être bien perçu ou bien reçu dans votre milieu. Alors, il y a aussi que vous avez élevé votre taux de vibration à un haut niveau, où des mauvaises personnes, entre guillemets, vous perçoivent comme une lumière qui éblouit leurs yeux. Et ces personnes-là n'ont pas besoin d'être avec vous. Parce que quand vous êtes en phase, ou quand vous êtes avec ces gens-là, ils ressentent une pesanteur, ils ressentent une énergie non négligeable, susceptible à les détruire, mais à les nuire. Alors ces gens disent parfois que moi je n'aime pas telle personne, la personne-là doit être sorcière, parce que quand elle vient là, nous on n'est pas à l'aise. Oui. Bon, vous n'êtes pas à l'aise, pourquoi? Bon, ça ne se dit pas. Donc, c'est comme quelqu'un qui allume l'encens dans un environnement où les gens, ces encens-là, ce n'est pas les odeurs, mais c'est les vibrations. Parce que, en fait, on a défini les vibrations sans toutefois dire qu'il n'y a pas que le son. Il y a les odeurs. Par exemple, lorsque vous dormez dans la nuit, vous dégagez des odeurs du fait de la transpiration, parce que la nuit fait chaud. Oui. Alors, ces odeurs-là, c'est des vibrations. Les vibrations sont même dans les odeurs du parfum. Un parfum qui est aspergé, que ce soit les parfums du genre d'huile essentielle. Lorsqu'on parlait de l'aromathérapie, c'est-à-dire on asperge une certaine quantité d'essence, d'huile essentielle, du citron dans un environnement où il y a Covid, alors les virus vont s'en aller, vont fuir l'environnement. Donc souvent, ces choses, ça se pratiquait avant, aujourd'hui, on n'en pratique plus. Bon, donc avant, il suffisait d'encenser
dans les églises, particulièrement à l'église catholique. Oui. Je ne sais pas comment ça se pratique aujourd'hui parce que ça fait plus de 20 ans que je suis là entré dans ce milieu. Mais c'est qu'à chaque fois que j'y allais, il y avait toujours l'encens, il y avait les bougies. Et tout ça, c'était pour faire vibrer l'autel où se trouve le clergé. Voilà. Donc, si vous avez... vous faites vibrer bien. Alors, vous attirez les gens qui vont vous aimer et tout. C'est comme quelqu'un qui met un bon parfum. Hein, un parfum attirant. Alors, les gens, ça lui pose la question que, mais attends, c'est quoi ton secret? Ils disent, mais quel bon vent, quel bon parfum. Et c'est les disent, sans parler, et puis tout le monde veut te parler. Donc, ça dépend. Comme on dit souvent, le parfum du bonheur. Bon, il en existe. Donc, c'est quoi un parfum de bonheur? C'est un parfum qui permet à ce que les vibrations de la personne et qui porte ces parfums puissent être améliorées. Donc, ça améliore ces vibrations. Voilà. Alors, comment mesurer son taux vibratoire? Alors, c'est complexe, c'est compliqué. Parce que même des initiés ne mesurent pas leur taux vibratoire facilement. Sauf qu'on ne peut le faire que selon qu'on est attiré, du moins qu'on attire les gens et même les plus susceptibles. C'est-à-dire, quand vous êtes de bonnes vibrations, vous pouvez pas forcément faire œuvre de fumania, c'est-à-dire avoir un langage mielleux pour mieux être écouté. Non. Mais vous pouvez quand même attirer foule. Les gens ont besoin de venir vers vous. Les gens ont besoin de vous parler. D'autres comptent sur vous. Non parce qu'ils ont des malheurs. Parce que, par exemple, nous pouvons être à une chaîne de télévision comme nous passons là maintenant. Les gens qui ont les difficultés, qui pensent que les difficultés dans la vie doivent être associées à ce que nous racontons, à ce que nous disons, comme quoi nous devons les apporter de l'aide. Bon, là, il peut venir vers nous, mais sans toutefois être gentil, forcément. Il peut venir vers nous parce qu'ils ont des problèmes. C'est comme si tu partais à l'église, non parce que l'église, tu aimes Satan, ou ça t'intéresse même, mais parce que des amis, dans l'entourage ou dans les milieux que tu fréquentes, les gens parlent bien d'une certaine église où ils se rencontrent là-bas et les solutions à leurs problèmes sont trouvées. Alors tu ne vas pas aller à ce culte de gaieté de cœur, mais tu vas aller à ce culte parce que tu t'es dit que toi aussi tu vas profiter de ce que, du moins de prouesse du pasteur magicien ou du pasteur faiseur des miracles et qui est dans ce milieu. Non parce que vous l'aimez tant, vous ne le connaissez même pas. Bon, non. Quand on va dans ce sens vers d'autres, ce n'est pas parce que les vibrations de ces gens-là sont meilleures. Non. C'est parce que les gens qui ont les problèmes sont prêts à partiser avec, comme on dit en français, avec le diable. Voilà. Donc ils sont prêts à aller partout. Par contre, ici je fais allusion aux vibrations qui attirent foule dans le sens positif. C'est-à-dire que tu sois en train de promettre monts et merveilles aux gens ou pas, les gens sont attirés. Bon. Je ne dis pas qu'on fait l'unanimité, tout le monde vient vers toi et tout. J'ai expliqué tout à l'heure que certaines personnes de mauvaise posture et vibratoire, c'est-à-dire qui sont dans des vibrations fortement néfastes, et se sentant en face de des vibrations fastes, mais qui sont nuisibles, ne vont pas vouloir
venir vers toi. D'accord. Voilà. Mais professeur, il y a certaines personnes qui, je vais dire ça comme ça, qui paraissent gentilles, qui sont sociables, qui sont très belles même, je dirais, mais n'ont pas la chance de tomber sur un bon mari. Une personne avec qui ils soient vraiment en affinité. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, alors, disons que parfois, on n'est pas psychologiquement en train de chercher à se marier, mais en train de résoudre un problème de précarité toujours. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui pensent que sa maman dérangeait trop. Je parle des femmes du monde féminin, puisque tu as parlé d'un bon mari. D'accord. Bon, qui pensent que leur maman dérange, et certaines de ces personnes-là se posent la question que ma mère est venue dans ces mariages à moins de 20 ans. Moi, j'ai 22 ans, je fais quoi ici? Alors qu'il y a un gars là-bas qui tout le temps me dit d'aller habiter avec lui. Bon, alors donc, je suis fatigué des ordres de ma mère. Hein? Qu'est-ce que cette histoire-là? Bon, donc je vais aller aussi passer les autres, parce que si c'est la maman qui commande mon père, moi si j'ai quelqu'un là-bas qui me supplie, alors donc on a des vibrations négatives au départ. Personne ne sait qu'est-ce qu'il fait et ne travaille pas. Personne ne sait qu'est-ce qu'il fait. Donc les gens qui cherchent du travail ne savent pas pourquoi ils ne travaillent pas. C'est ce que je veux dire, de fond en comble, alors qu'ils sont bardés des diplômes. Alors qu'ils ont même la compétence pour avoir essayé de travailler quelque part, ne comprennent pas pourquoi elles ont été licenciées. Alors d'autres personnes avec la beauté physique bien assortie, s'habillant bien belle, ne réussissent pas à avoir un époux. Alors tout cela, ce n'est pas toujours le fait de hasard. Parce qu'il y a d'abord que vous ne vibrez pas bien pour le moment, donc vous ne pouvez pas vous marier. Et que avec le temps, avec la loi de surplus, que j'ai l'habitude de parler d'elle au cours de cette émission, d'édition en édition, on y revient, c'est-à-dire l'art de souffrir et de gagner en souffrance, ce qu'on ne gagnerait jamais sans souffrir. Alors, tant qu'on n'a pas atteint un niveau où la souffrance aura la possibilité de vous transformer, et que c'est grâce à cette transformation que les vibrations seront de nature à aller dans le sens positif, pour attirer vers soi ou vers vous ce qui est de bien pour vous. Alors, vous n'aurez jamais la vie facile. Vous n'aurez jamais la vie facile. Donc, avoir la vie facile, c'est accepter d'abord souffrir. Ceux qui ont la chance, entre guillemets, sur le plan matériel, c'est-à-dire, comme on dit souvent, qui naissent avec une cuillère en or, ne sont pas forcément les plus chanceux de tout le monde, hein, qui n'aient pas eu les mêmes occasions. Parce qu'il y en a certains qui n'ont pas eu les mêmes occasions, mais qui au soir de leur vie vont plutôt aider ceux qui sont nés dans un environnement luxueux. D'accord. Voilà, donc moi je pense que c'est assez complexe de vouloir comprendre les choses tant qu'on ne fait pas des efforts soi-même à se comprendre. Donc à comprendre qui on est, comme on dit souvent, connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Bon, donc on doit tout faire pour comprendre ou pour savoir ce qui ne marche pas avec notre vie.
Et comme ça, on pourra aider les gens qui peuvent nous coacher. Cette fois-là, parce que là, ils ne viennent pas intervenir comme si c'est eux qui prenaient toute la charge de notre vie entre leurs mains. Comme les gens malades, ils prennent leur maladie ou leur corps dépose entre les mains d'un médecin et se mettre à lui poser des questions. Mon docteur, je souffre même de quoi? Comme si quand tu manges n'importe quoi, il est là. Quand tu bois n'importe quoi, il est là. Comme s'il marchait avec toi. Non. Il ne marche pas avec toi. Lui, il va te dire ce qu'on lui a dit à l'université. D'accord. Le reste, ça ne le concerne pas. Donc, c'est à toi de faire des efforts pour que tu comprennes ta vie. Et tu saches que hier, ce que j'ai mangé, ou la somme des choses que j'ai ingurgitées, il y a eu une interférence et donc j'ai eu l'indigestion à cause de ça. Voilà. Maintenant, c'est pas aller dans le sens de ce que disent les autres, une intoxication alimentaire, non. Tu peux manger des choses qui n'intoxiquent pas, mais qui ne sont pas associables. C'est-à-dire, tu ne peux pas mélanger de ce qui est acidique à ce qui est alcalin, et n'importe comment. Il faut peut-être que tu étudies, je ne sais pas, il y a quelque chose qu'on doit étudier au préalable. Voilà. D'accord. Mais je voudrais savoir une chose, professeur Emmanuel Hippolyte. Est-ce qu'un sorcier peut diminuer notre taux de vibration? Oui. De quelle manière? Et comment se rendre compte? Le sorcier, parce que le taux de vibration, c'est quoi? Le taux de vibration est un rapport de quoi? Voilà les aspects à souligner pour pouvoir arriver à une réponse. Alors, le taux de vibration est en fonction de l'état de santé de quelqu'un. C'est pourquoi, à la fin de la chronique, on a dit, lorsqu'on est malade, on ne peut pas bien vibrer. Pas du tout. Alors, le sorcier peut donc diminuer ton taux de vibration parce que tu t'es prédisposé à des manœuvres de la sorcellerie. De par ta façon de fonctionner au quotidien. Bon, la façon de fonctionner au quotidien, c'est quoi? Comment tu penses? À quoi tu penses? Qu'est-ce que c'est que tes préoccupations psychologiques et tout? C'est-à-dire un ensemble de choses qui, au cours de la journée, soit te préoccupent, soit te perturbent. Alors, donc là, le sorcier trouve un champ ou une porte ouverte parce que lorsque tu n'es pas en harmonie avec toi-même, tu es comme une personne qui n'a pas de protection. Parce que l'harmonie vis-à-vis de soi commence d'abord par le fait que voilà, tu as les couches de nuit et ces couches de nuit-là, tu relativises ça par rapport à ton tube digestif. Est-ce que tu digères bien? Est-ce que tu fais bien les selles? Est-ce que tu sais même ce que c'est que bien faire les selles? Est-ce que tes selles ont des odeurs? Est-ce que tu te poses, néanmoins, tu te poses autant de questions qu'il faut? Et puis maintenant, tu pars dans le sens même des repas. À quel moment tu prends ton dernier repas dans la journée? Et quelles sont les quantités de repas consommés dans la journée? Combien de plats en termes de grammes, de kilogrammes même? Et comment on a mâché? Comment on a bu de l'eau? Comment on a respiré? Alors, quotidiennement, au bout d'un moment, si les choses ne se passent pas normalement, ça se campe, ça se bloque. Alors, ce blocage va entraîner un dysfonctionnement tant physique que métaphysique, d'où des manœuvres occultes venant de tous bords. Même des personnes qui expérimentent seulement les pratiques, qui s'essayent même en sorcellerie, du moins qui s'essayent en magie noire, voilà ce que je voulais dire, donc des manœuvres d'envoûtement.
peuvent dire, bon, j'essaie d'envoûter telle personne pour voir comment ça va se passer. Bon, parce qu'il y a des gens, pendant que d'aucuns lisent la Bible, dans le but de se défendre, lisent la Bible dans le but de prier même, d'autres en lisent dans le but de nuire à autrui. Par exemple, c'est-à-dire qu'ils savent quel verset biblique il faut lire pour obtenir des choses tant du point de vue positif que du point de vue négatif. Bon, c'est pourquoi la Bible s'utilise en tout lieu. Ça ne s'utilise pas seulement dans le lieu chrétien. Malheureusement, les chrétiens croient l'avoir confisqué comme si ça les appartenait à eux seuls. Et pourtant, on en vend à tout le monde. Parce que moi, je sais des versets bibliques qui sont nuisibles et des versets bibliques qui sont, du moins, on peut dire édifiants, susceptibles à apporter un plus dans la vie d'un être humain. Alors maintenant, surtout les sommes. Et résultat, il faut se dire que c'est l'état d'esprit, l'état psychologique de tout un chacun qui est à la base de ces problèmes. Tant ces problèmes, tant les solutions à ces problèmes. Parce que quand on dit méditation, la solution à nos problèmes, ça veut dire que la méditation doit purifier notre état d'esprit, notre psychologie, transformer notre être intérieur, du moins nous transformer pour que nous soyons en phase avec notre être intérieur. Voilà, pour bénéficier de tous les atouts, de tout le bienfait de la méditation, afin que nos problèmes ne puissent plus exister sans solution. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé du taux vibratoire qui se compose, vous avez parlé des émotions. Je suppose également que de nos pensées également, de nos actions, de nos paroles. Maintenant, comment faire quand on est en difficulté, quand on a beaucoup de problèmes? Parce qu'il arrive souvent, professeur, que les problèmes viennent de tous les côtés. Comment faire donc pour avoir une pensée positive, de belles paroles et tout, et tout, et tout? Bon, alors, dans la vie, ce que moi j'ai remarqué avec ce peu de temps que je suis en train de mettre sur Terre par rapport à cette existence, alors, j'ai remarqué qu'il y a une grosse préoccupation sur le matériel, l'argent, par exemple. Mais pour ce qui est de l'argent, on voit la vie sur le plan sentimental comme étant le carrefour de la réussite ou de l'échec. C'est-à-dire que si vous vous mariez mal, vous ratez votre vie. Si vous vous mariez bien, vous réussissez votre vie. Alors, bien se marier veut dire quoi? Veut dire être avec une personne avec qui vous partagez la vie dans le sens assez complété. Bon. Vous vous engueulez, mais ça vous concerne, ça ne concerne pas toute la ville. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne chuchotez pas les choses dans votre entourage contre l'autre, pour ne pas dire à l'égard de ce qui se passe dans votre... Mais sauf que si quelqu'un s'en mêle, tant pis pour lui. Parce que à un moment donné, il sera ridicule. Voilà. Maintenant, quand ça commence comme ça, c'est l'envie d'être ensemble. Oui. Bon, maintenant, il faut pousser le pas vers être ensemble pour faire quoi? Bon, on va dire être ensemble pour fonder un foyer. Un foyer, ça veut dire faire les enfants. Mais être ensemble aussi pour construire un immeuble, vivre dans un luxe. Alors, ça peut être nuisible parce que vous ne pouvez pas atteindre cet objectif.
puisque vous n'êtes pas né pour ça, ou bien vos moyens ne peuvent pas aller vraiment dans le sens. C'est-à-dire vous risquez de trop vous priver et mourir sans construire un immeuble à la taille de vos, comment je peux dire, vos ambitions. Parce que l'ambition tue la personnalité. Alors donc, il faut être très modeste tous les deux. Oui. Vous êtes déjà conciliants. C'est ce qui fait que vos problèmes, personne ne les connaît. Parce que vous êtes conciliants. Les petites rancunes peuvent être entre vous, mais ça va. Mais vous n'avez pas les mêmes visions du point de vue matériel. Du point de vue matériel, ça veut dire que le matériel prime sur le spirituel. Bon, parce qu'il n'y a rien qui est fait pour dire, bon, est-ce qu'on peut mener une action dans le cadre de notre vie pour que, spirituellement parlant, on atteigne tel objectif. Non, on parlait que des choses du point de vue matériel. Alors, un couplet comme ça n'est pas un couplet qui peut aussi aller loin. Sauf si le mari soit, lui aussi les problèmes spirituels ne l'intéressent pas, il n'en pense même pas. Bon. Peut-être aller à l'église, parce que parfois on va à l'église pour pavaner, s'habiller bien, on a une jolie voiture, on va rencontrer des amis, on va même parler de son commerce, parce que c'est aussi un bon milieu. Partout on peut rencontrer les gens, il y a les cartes commerciales dans la poche et tout. Bon, j'ai eu l'arrivage de marchandises et tout. Bon, on y va, on va à l'église pour ça. On va même jusqu'à proposer au prêtre que, bon, écoute, il y a telle chose, et parle même de ça dans ton environnement religieux et tout, parce que c'est un ami. Les intérêts. Voilà. Donc, chacun y est pour quelque chose. Celui qui n'a pas mangé, n'a rien, qui a à peine une paire de babouches au pied, qui a un pantalon troué. Heureusement que tous les pantalons troués sont troués maintenant en ville. Bon, on ne sait plus. Si c'est la mode seulement ou c'est la précarité. Oui. Bon, là donc tu portes ton pantalon troué partout et puis tu rentres à l'église avec tout le désespoir du monde, tu t'y retrouves. Et puis, bon, maintenant, donc, on peut donc dire que on n'a pas fondé sa vie sur le devenir. On a fondé sur sa vie pour les réalisations concrètes, matérielles. Du tape à l'œil. Oui. Parce que tout ce qui est matériel est périssable. Tout ce qui est immatériel est éternel. Tout ce qu'on fait et qui soit d'une portée immatérielle, c'est éternel. D'accord. Voilà. Si vous ne mangez pas luxueusement, si vous ne faites pas, vous n'êtes pas extravagant, vous vivez longtemps. Vous avez la longévité. Mais si vous vous mettez dans la logique de faire n'importe quoi, croyant que vous faites bien parce que vous n'êtes plus celui-là qui mange encore les bâtons de manioc alors qu'il y a les camemberts, celui-là qui mange les beignets alors qu'il y a les hamburgers, les shawarma, bon, des choses nouvelles qui sont à la taille de ton porte-monnaie, puisque hier tu mangeais ces choses de tes parents ou bien du fait de ne pas pouvoir acheter autre chose que ça. Alors, aujourd'hui, on peut se permettre le luxe de manger n'importe quoi. Et puis, on a les moyens pour se soigner n'importe où. Oui. Voilà, parce que si on est malade, on va aller en Afrique du Sud, ou bien en Inde, ou bien je ne sais pas où. Bon, on n'est pas n'importe qui, même si les soins demandent 10 millions de francs. Pendant ce temps, les enfants dans la famille n'ont pas de scolarité. Et que Dieu a donné de l'argent à toi seul, dans toute cette famille, pour encadrer les autres. Et tu ne le sais pas. Et c'est ça que tes maladies viennent, comme pour équilibrer le fait que comme tu ne veux donc pas utiliser l'argent là utilement, comme tu as commencé à gaspiller, voilà, tu seras malade. Voilà, ça va sortir comme ça.
Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas que le matériel qu'on puisse donner. On peut donner du sourire, la bonne humeur, la joie de vivre, professeur Emmanuel Pod. D'accord. Je vous propose la deuxième partie de la chronique. La mystique de la science face à la connaissance. La conscience doit s'étendre au-delà des firmaments de la réflexion pour se retrouver à l'orbite de la raison. Derrière celle-ci se place la raison d'être de notre propre existence au-dessus de tout. Le but étant de s'éprouver afin de parvenir à l'atteinte inéluctable de la certitude existentielle de soi, puis de tout ce qui existe dans l'ensemble. C'est à partir de là que chacun de nous va parvenir à la maîtrise de soi et dans le même temps comprendre facilement qui est l'autre. Cependant, il ne faut pas que la certitude qui verse dans la vérité soit juste des récits ou assertions émanant de ce qui nous a été dit ou de ce que nous pensons à tort ou à raison de notre foi aveugle. Mais il faut que tout cela prenne base sur les méandres d'une analyse assurément profonde, consistant à établir les liens qui existeraient entre l'objectif et le subjectif, l'irréel au réel, la science occulte et classique, la connaissance et l'intuition. C'est en ayant maîtrisé tous ces concepts qu'on finit par être doté d'un esprit scientifique. Pour bien comprendre ce que c'est que l'esprit scientifique, cela nécessite que nous soyons à même de définir exactement ce qu'est la science elle-même. Disons que la science et la connaissance scientifique sont jusqu'ici sous le prisme d'un enseignement qui, parfois, est porté sur des principes erronés du genre « le sang ne circule pas », tel que le déclara un certain M. Galien au IIe siècle de notre ère. Il a fallu plus de 15 siècles plus tard pour réaliser que ce dernier n'était qu'un imposteur soutenu par le pouvoir catholique romain de l'époque. Bien qu'ayant fait tuer de milliers de chercheurs de l'époque qui s'opposaient et clamaient haut et fort que le sang circulait, n'empêche qu'il soit aujourd'hui le père des professionnels en pharmacie. On n'a jamais regretté ses forfaitures, sinon que ses disciples d'année en année se sont mis à dire que la science évoluait. Un autre exemple est Louis Pasteur, un excellent doué en matière de plagiat. Même comme après sa mort, il a été révélé qu'il ait reconnu lui-même ses manquements. De nos jours, son nom est resté gravé sur l'histoire de ses fautes blanchies et la France l'a béatifié, se baptisant le pays de Pasteur. Dans le monde dit scientifique, les cas semblables sont légion. La science est donc une sorte de problématique qui rend complexe le fait de vouloir la définir, nécessitant de situer le contexte, les objectifs à atteindre, surtout lorsqu'il s'agit d'une formation mettant en relation quelques éléments épistémologiques, sociaux, face à ces multiples disciplines. Sciences médicales, sciences économiques, sciences juridiques, etc. Le tout étant l'atteinte d'un but social donné. À travers la relation entre la science et la connaissance, on se retrouve au carrefour de ce qu'est la vie humaine par exemple. Derrière celui-ci se dévoile la relation universelle de la connaissance humaine et comment s'est organisé le vivant. Si la vie est une formation de forme, la connaissance quant à elle est l'analyse des matières informées d'une part et formées d'autre part. La métaphysique nous permet finalement de parvenir sur ce qui est fondamental pour qu'une analyse puisse être possible même devant des sujets abstraits et subtils. Au résultat, même si l'on n'arrive pas à décrypter les formes d'une formation pour n'avoir pas pu déceler ou avoir perdu de vue l'originalité des formes, grâce à la métaphysique, on finira quand même à déterminer les composants de ces formes. Professeur Emmanuel Pod, comment parvenir à la maîtrise de soi? Alors, la maîtrise de soi, on l'a toujours dit,
que c'est la connaissance de qui on est. Oui. On ne peut pas maîtriser quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est comme on ne maîtrise pas Dieu. Parce que personne ne connaît Dieu. On parle de Dieu. Bon. Je disais à Suite FM hier que parfois, il faut revenir sur, réfléchir sur ce que certains philosophes disaient, que Dieu nous a créés à son image, mais nous l'avons bien rendu. C'est-à-dire que on a fait de Dieu quelqu'un qui a la tête, les yeux, il est vieux, il a une barbe, et les cheveux blancs. Et puis comme il n'a pas de peigne, il ne se peigne pas, ses cheveux doivent être d'une longueur comme d'ici les États-Unis. Alors, disons qu'il est gigantesque, il est énorme, puisque constitué d'un corps physique comme le nôtre, c'est pas subtil, tout, bon, c'est pas quoi. Bon, donc à quelle image on a été créé, on ne sait pas. Oui. Alors, donc, la connaissance de soi, c'est chercher à connaître Dieu qui est en nous. Alors, en commençant par là, on pourra donc aller à la rencontre, on pourra donc faire communier avec les forces cosmiques qui permettront donc à ce que nous retrouvions à la rencontre de Dieu par un certain système qu'on peut appeler retour aux sources. Parce que nous sommes une émanation divine. Nous sommes partis du divin à l'état embryonnaire et nous évoluons vers le divin en passant par des étapes de vie successives. Alors, jusqu'à habiter le corps de la gloire, le corps de gloire. Le corps de gloire, c'est le corps qui n'est plus périssable, qui n'est pas fait de la matière. Parce que ce corps que nous avons maintenant est fait de la matière du continent, du moins, pas du continent, de la planète, et qui nous reçoit. Mais l'esprit qui est en nous, l'âme, n'est pas l'âme de la terre qui nous reçoit. Alors, si nous quittons cette terre pour se retrouver dans une autre planète, nous n'aurons plus le même corps. On aura un autre corps. Et cela est prouvé parce que les archives d'Akashi, qui sont le lieu où viennent toutes les inventions, toutes les créations que nous avons reçues, que nous avons sur la terre, où des initiés ayant voyagé et s'étant retrouvés dans ces archives sont venus avec des moteurs d'avion, des moteurs de voiture, tout ce que nous avons comme invention. Et d'autres inventions à venir, par exemple la découverte des terres rares, parce qu'avant on croyait que l'or dépasse toutes les choses. Après on a constaté que l'argent supplantait l'or, mais l'argent n'ayant pas de brillance n'était pas intéressant autant que de l'or. Par contre, le diamant était arrivé là. On a dit, mais attends, mais c'est encore bien. Bon, aujourd'hui, quand on parlait de l'Afrique avec les terres rares, on ne cite pas les terres là. On continue à nous dire que notre trésor n'a que l'uranium, le pétrole, le diamant et tout. Mais pourtant, il y a bien des terres rares qui entrent dans la composition des médicaments, comme les dioxydes de titane, qui sont des rochers. Qui sont un assemblage de roches, comme du moins plein de composants qui viennent du sol, qui se retrouvent dans nos rouges à lèvres, dans nos parfums, dans nos biscuits, dans nos bonbons, et dans tout ce qu'on utilise au quotidien, qui ont une certaine brillance. Même jusqu'aux roues, aux pneus de voiture, Oui. Au portable que nous avons, on constate que avant, pour avoir un verre, c'était le sable. Aujourd'hui, pour avoir un verre, on n'a plus besoin de sable, parce que sinon, le portable serait il serait difficile de glisser le doigt dessus, et puis prendre les icônes qui sont en deçà de ce que serait posé, comme si quelque chose est posé sur l'afficheur.
hein, ce ne serait pas possible. Donc tout ça, c'est les terres rares. D'accord. Bon, donc moi je pense que nous avons intérêt à comprendre l'environnement dans lequel nous vivons, l'univers tel qu'il est, et voir qu'est-ce que... Parce que ça ne sert à rien d'aller à la Lune. Hein? De mettre des tas et des tas d'argent d'aller à la Lune alors que on aurait dû utiliser cet argent à faire autre chose, c'est-à-dire à rendre la vie de l'homme plus paisible. Prenons par exemple l'Europe qui meurt des canicules, qui ont des problèmes de grippe régulièrement avec les changements des climats, parce que leur alimentation est non hygiénique et fait en sorte que leur système immunitaire nécessite absolument de la vaccination, des vaccins, pour que ça soit rebusqué. Bon, ça n'a jamais été compris comme ça. Ils croient que c'est des maladies, des virus, des ci, des ça. C'est-à-dire, ils s'entêtent à rester dans une voie. Et pourtant, tout l'argent qu'on met dans l'industrialisation de la vie, on pouvait plutôt harmoniser la terre et voir que les gens doivent plus habiter là où le sol les nourrit, bio, par rapport à là où l'environnement est aride, sans que ce soit des disputes, hein, je peux dire, des disputes du genre titre foncier m'appartenant, c'est-à-dire que le titre foncier n'appartient qu'à l'État. On peut te le donner aujourd'hui, demain on le retire. Donc on avait qu'à harmoniser tout cela et que chacun, sur cet aspect foncier, puisse être quelque part où il se nourrit naturellement, parce que notre mamelle nourricière, c'est le sol, c'est pas l'usine. D'accord. Voilà. Passons à la réflexion. Les structures de base de l'autorité. Structure de base de l'autorité. D'abord, on a la famille. Dieu va vous éprouver dans cette sphère-là d'influence qu'on appelle la famille. C'est important. Quand on parle du respect ou de la soumission à l'autorité de Dieu, Dieu a des autorités déléguées. Et ça commence par la famille. Tu ne peux pas être ici, être membre d'une famille et être en palabre avec ton grand frère, en palabre avec ta grande soeur, en palabre avec ton père. Tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère. Tu viens t'asseoir, tu parles en langue, tu as les mains debout. Toute autorité est instituée par Dieu, Romains 13. Parce que souvent, la position de malédiction dans laquelle certaines personnes fonctionnent, il faut scruter pour voir l'origine. Ils sont dans l'église longtemps. Ils deviennent même pasteurs, ils gravissent les échelons. Rien ne marche pour eux. Mais ils ne s'opposent jamais à la question: pourquoi rien ne marche pour moi? Tu ne peux pas mépriser le ventre qui t'a mis au monde et espérer recevoir la grâce de Dieu. Ça ne peut pas être possible. Oui, le ventre qui a fait 9 mois, si elle voulait te manger à longtemps, elle t'a mangé. Le droit d'aînesse existe dans la Bible. Tu as une grande soeur ou un grand frère. Tu n'écoutes personne. Tu es rempli de toi-même. Et tu ne peux pas faire du bien aux gens ici à l'église. Jouer les tontons gentils. Ta maman, même une chaussure pour porter, n'a pas. Parce que souvent, le manque de respect de l'autorité intervient dans des circonstances. Et l'une des circonstances, c'est la faiblesse du leader ou du père ou la vieillesse du père. Quand l'autorité vieillit, toi tu peux parler à ton papa comme tu lui parles aujourd'hui. Comment tu peux dire tu m'emmerdes à ton papa? On n'insulte pas sa mère. On ne fait pas pleurer sa mère. Si tu l'as fait, va te repentir. Je te dis. Sinon tu es limité, tu es bloqué. Parce qu'on va se dire non, ça n'a rien à voir, il parle de l'église. Quelle église? La plupart des gens qui sont maudits à l'église sont maudits à la maison d'abord. Il faut prier pour que tes parents te bénissent. Dans leur vieux l'heure comme ça, là, quand ils prient pour toi, ça marche. Ce premier point familial, la famille, ne jouez pas avec le respect de l'autorité. Respectez vos anciens, respectez les grands frères, même s'ils n'ont rien que tu as tout aujourd'hui. Parce que Jésus t'a aidé. Deuxième structure de base de l'autorité, les autorités, le gouvernement. 1 Pierre 2, verset 13, oui. Il dit: soyez soumis à cause de Jésus à toute autorité établie parmi les hommes. Il dit ça là, c'est pratiquer le bien. Quand tu honores les gouverneurs, les rois et toutes ces personnes qui sont en dignité là, il dit vous devez le faire. Mais regardez aujourd'hui l'église, le mépris qu'on a pour les autorités. Les gens sont toujours sur internet en train de s'intoxiquer. Des cyberactivistes, des gens perdus, des pasteurs qui parlent de leur président comme s'ils parlaient de leur
camarade de rue, tu es maudit. Toute autorité est instituée par Dieu. C'est Dieu qui dit. Toute autorité, quelqu'un qui est dans une position d'autorité, il est lui l'initiateur. Soit on écoute Dieu, soit on n'écoute pas Dieu. C'est tout. Qui insulte les gouverneurs, qui insulte les ministres, qui insulte tout le monde. Mon ami, je te dis, quand la Bible dit priez pour les autorités, conséquence de ta prière, menez vie paisible et tranquille. Et j'ai compris que si vous ne priez pas pour le monsieur qui a autorité de faire le travail là, qu'à niveau qui est devant ta maison là, il ne va pas faire. Quand il va pleuvoir, l'eau va rentrer dans ta maison, ça va tout gâter. Tu vas te plaindre, ça ne va pas aller quelque part. Tu vas pleurer, ça ne va pas aller quelque part. Tu vas dire, oh Saint-Esprit, ça va nulle part. Tu n'as pas fait ton travail. Si tu as fait, il va penser à ton quartier, il va venir arranger ça. On dit prier pour eux pour que vous meniez vie paisible. Si tu es dans un taudis, ta maison là, quand il pleut, des trucs bougent comme ça, dis Saint-Esprit, je prie pour le ministre de l'assainissement. Donne-lui beaucoup d'intelligence. Ta prière va l'orienter dans ton quartier. On ne t'a pas dit de les aimer. L'église doit écouter Dieu. C'est Dieu qu'on écoute, c'est Dieu qu'on suit. Aujourd'hui, les choses sont devenues telles que dès que tu prends position pour la parole de Dieu et que tu dis prions, on va dire oui, il est acheté. C'est un acheté. Pourquoi il prie pour ceux-là? C'est des francs-maçons. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Jésus est venu pour qui? Les pécheurs. Pourquoi vous êtes formatés? Vous êtes durs. Vous ne voulez pas changer. Des pasteurs qui discutent, qui jugent. Si tu es de cette église, je te le dis officiellement, arrêtez les autorités. Faites ce que Dieu vous dit parce que c'est lui qui est l'autorité et sa voix est l'expression de son autorité. Quand il dit quelque chose, faites. Vous n'avez pas envie de faire, taisez-vous. Ne dites rien ni en bien ni en mal. Que Christ Yapi ne devienne pas votre Bible. Et tout ce qui se passe sur Internet, vous êtes bourré de choses, vous êtes aigri, amer. Votre aigreur va vous maintenir dans votre position. Comme ça, vous n'allez pas vous en sortir. Sortez de tout ça. Priez pour que Dieu les aide. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Soyons des hommes de Dieu et des enfants de Dieu, obéissant à Dieu. Troisième niveau d'influence. Structure de base de l'autorité, l'église. Hébreux 13, verset 17. On dit vos conducteurs, vos pasteurs, ayez de la référence pour eux. Respectez-les, ne jugez pas vos oins, qui prient pour vous et qui veillent sur vos âmes. Afin qu'en le faisant, qu'ils ne le fassent pas avec amertume. Tu vois que c'est pas bon. Donc la soumission les uns aux autres, c'est important. Nous devons nous apprécier. Tu rencontres quelqu'un qui est au-dessus de toi. C'est pas une affaire de talent, c'est une affaire de grâce. C'est Dieu qui délègue une partie de son autorité à quelqu'un pour l'exercer haut. C'est pourquoi l'autorité brûle. Vous voyez que dans l'église, nous avons obligation également de nous soumettre les uns aux autres. Donc dans la vie là, chacun a sa part. Ne prends pas la part de quelqu'un pour envoyer quelque part ou bien donne à chacun sa part. Ces 4 structures de base de l'autorité, tu ne vas pas les échapper parce que tu es dans une société. La famille, les autorités, l'église. Terminons avec le travail. Colossiens 3, verset 22 à 23. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est ni ton parent, ni ton pasteur et tout, mais avec qui tu travailles, qu'importe qui il est. Il dit, serviteur, obéissez à qui? À vos maîtres, selon la chair. Non mettre dans la chair. Dans la chair, c'est-à-dire tes patrons, tes gens qui travaillent au bureau, regarde un peu la relation. Sous leurs yeux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vraiment faire quand ils sont là. Même quand ils ne sont pas là, obéir. C'est-à-dire, quand même tu te soumets à ton patron au bureau là, l'héritage là, c'est Dieu qui te donne. Tu peux comprendre que dans toutes les sphères, l'autorité est toujours déléguée. Et le délégué, c'est-à-dire celui qui a délégué là, est derrière. Mais je vois des gens dans leur bureau qui se comportent mal. Les chrétiens n'ont pas de témoignage. Embaucher un chrétien chez toi aujourd'hui, c'est un parcours de combattant. Les gens ont peur. Non, les chrétiens, non. Ils ne respectent rien. Vous devez être un modèle. Vous êtes dehors. Respectez-les. Et c'est pourquoi les gens ont du mal à se convertir. Le frère, il est dans la société. Personne ne le suit à l'église. La sœur, elle est à la police. Personne ne la suit à l'église. Le frère, il est au directeur. Personne ne le suit. Pourquoi? Les païens, là, ils voient. Ils lisent la Bible au travers de vos actions. Tu ne respectes rien au bureau. Tu es tout le temps en train de parler. Tu es dans les palabres. Attends, on te cite partout. Je te dis, les gens voient. Comporte-toi bien. Ils viendront te demander, toi, tu es qui, toi? Tu fais quoi? On te trouve bien. Et tu diras, non, je suis chrétien. Ah bon? Ton église, c'est où? Et puis le jour, ils ont des problèmes, ils vont te suivre. Parce qu'ils ont déjà vu le témoignage. Le témoignage a déjà parlé. 1 Pierre 2, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, serviteur. Il dit, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Regardez, il dit ta soumission là, ce n'est pas seulement à ceux qui sont bons, mais à ceux qui sont de caractère difficile. Ça veut dire quoi? Dieu met le patron qui veut sur toi en fonction des objectifs qu'il veut atteindre. Non, non, toi, tu dis jamais merci aux gens. Toi, tu n'encourages jamais les gens. Moi, je veux te dire, on dit même les difficiles là, tu dois les supporter. C'est pas moi qui ai écrit. Tu sais, Dieu va pas te caresser dans le sens du poil. Ouais, mais sinon, tu vas devenir comme une plante qu'on déterre, qu'on plante ici, qu'on déterre. Une plante qui n'a pas de racines durables dans un environnement finit par mourir. C'est ta capacité de tenir dans un environnement donne de la profondeur à tes racines. Mais si toi, à chaque bout de champ, tu es choqué, à chaque bout de champ, on m'a parlé mal. Comment il me parle comme ça? Attends, il sait qui je suis, il me parle, je le salue, il ne me répond pas. Et puis il me dit, bon, viens me voir après, alors que mon problème est sérieux. Mon ami, tu vas faire face à des hommes difficiles. La Bible dit, mais il dit que ta soumission ne soit pas seulement à des hommes doux et bons, mais même quand ils sont durs, c'est à dessein. Donc si tu aimes seulement les gens qui te caressent dans le sens du poil, tu n'as pas encore commencé. Mon mari, il est dit,
Ma femme, elle est dure. Il te dit, tu me parles comme ça, mais parle-moi doucement. Tu ne sais pas que je suis fragile, mon ami. Dieu veut peut-être dans ta fragilité l'enlever un rocher qui est caché quelque part. Dans la vie, il y a des gens durs. Hein. Tu n'es pas tombé sur quelqu'un qui est dur, patron difficile. Tu vas rencontrer des gens difficiles, compliqués à vivre. Mais la Bible dit soumettez-vous. 1 Pierre 5,5. Vous voyez que la Bible touche à même dans tes rapports. Pas seulement, il n'est pas ton patron, il n'est rien. Dès qu'il est plus ancien que toi, c'est-à-dire il a vu le soleil d'Abidjan avant toi, tu dois le respecter. Professeur Emmanuel Ipote, alors, quel est votre commentaire? Oui, le commentaire, c'est qu'il faut que les gens qui nous suivent sachent que nous ne sommes pas contre l'Église. Hein. D'accord. Nous ne sommes pas contre l'Église. L'Église a son rôle. Hein. D'accord. Parce qu'en métaphysique, tu vois, il y a la section d'initiation. Donc, il y a le cours préparatoire, le cours élémentaire, le cours moyen, il y a le secondaire, il y a l'université. Des étapes. Bon, donc l'église, c'est la section d'initiation, c'est là où tout le monde devrait commencer. Et il fallait bien il faut bien qu'il y ait des gens qui conscientisent les gens là-bas. C'est tout. Bon, et là, c'est un brave pasteur, je ne connais pas son nom, je regrette, mais qui nous permet, nous tous, à avoir un certain éclairage sur le comportement à afficher lorsque on se dit chrétien. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, il est temps de passer à la lecture de vos messages. C'est le SOS téléspectateurs. Bonsoir, bonne émission. S'il vous plaît, j'aimerais une consultation. Que faire? Alors, vous allez appeler à ce numéro antenne. Hein. Bon, et puis aux heures ouvrables, pas tard dans la nuit, ni trop tôt le matin. Voilà. Bonsoir. Le numéro qui s'affiche au bas de petit écran, bien sûr. D'accord, d'accord. Comment se construire une vie intérieure solide afin de se libérer des mauvaises ondes et des relations toxiques qui déstabilisent le taux vibratoire? Non. La première chose, il ne faut pas s'occuper de ce que les gens font. Parce que ce serait comme si vous voyez du mal en eux et ça peut être à tort. Donc il faut s'occuper de ce que vous faites vous-même. Si vous êtes un exemple dans votre environnement, le reste suivra. Ça vous serait comme une lumière dans un milieu obscur où tout le monde va venir vers. Mais si vous voulez que vous soyez l'exemple dans le sens à vouloir dire que les autres sont ceci ou cela, autant vous les jugez négativement, autant ils le feront contre vous. Voilà. Donc moi je pense que lorsqu'on est dans la vie, on doit faire ce qu'on a à faire. D'accord. Bon, c'est vrai que la critique sociale, dans le cadre d'une émission éthique, est nécessaire parce que vous n'insultez pas quelqu'un. Vous êtes en train de dire des choses qui sont en rapport avec des faits. Et les faits étant têtus, le fait de les rappeler, pour le peu que c'est des faits négatifs, ça peut bien être utile afin que les gens prennent conscience que ce genre de choses ne sont pas nécessaires, mais sans apostropher qui que ce soit ou quoi que ce soit. Voilà. Je suis Régine. Pardon papa, expliquez-moi ce phénomène que tu es attirante. L'homme m'aime beaucoup, mais il ne s'occupe pas de moi. Même quand tu croises un homme qui a vraiment les moyens, il ne te donne vraiment pas grand-chose. Que dois-je faire? Alors, vous devez continuer à être très jolie. Que votre beauté commence par votre état de pensée. Et que votre beauté soit aussi le fait de ne rien attendre de l'homme. Parce que l'homme, c'est un bluffeur. Et un prédateur du sexe parfois. Lorsqu'il a besoin d'une femme, il peut arriver que
ayant constaté que la femme là aime qu'elle soit motivée, alors il va te prendre dans le piège de la motivation. Et ça, dans un premier temps, ça semblera être bon, mais par la suite, il n'y aura plus rien. Parce que lorsqu'on est à la découverte d'une personne, une découverte charnelle, on oublie que les actes là, on les pose régulièrement. Et quand on est en face d'une situation où on regrette d'avoir été longtemps derrière cette situation, aussitôt que reçu ce qu'on voulait, on fait marche arrière, on se plie. Et la personne qui peut-être résistait pour montrer qu'elle n'est pas aussi facile comme ça, regrette même d'avoir cédé finalement. Donc, moi je pense qu'il y a un problème d'état d'esprit. Il ne faut pas toujours dire « je suis avec un homme parce qu'il doit m'aider ». Non. Bon, longtemps dans la société, l'homme était le protecteur de la femme. Moi je parle de l'Afrique. Oui. Ancienne, mais je ne sais pas dans quel pays où l'homme ne protégeait pas la femme. Et protéger la femme était que, bon, il y avait que la femme ne soit violée, il y avait que les bêtes féroces, puisque nous étions dans la jungle, ne puissent tuer les femmes et les enfants. Les hommes étaient là pour ça. Bon, maintenant, il fallait mettre les femmes à l'abri. Mais c'est la femme qui travaillait pour l'homme, qui cultivait la terre, qui nourrissait l'homme. Bon, l'inverse est venu, les femmes n'ont pas l'accès. Longtemps avant, on n'avait même pas l'accès à l'école. La première femme qui a eu le CEP au Cameroun, c'était quelque chose de merveilleux. On a publié même un livre sur ça, jeté le nom. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un qui a mené un combat de la libération du Cameroun. Bon, donc je ne fais pas l'étalage de certaines choses qui vont prêter à confusion. D'accord. Bon, maintenant, il fallait démarcher pour que la fille aille à l'école. C'était un peu intéressant pour les hommes d'envoyer les garçons à l'école en disant l'homme a la vie dure, donc il faut qu'il se batte et qu'il soit bien formé pour pouvoir mieux se battre. Mais il y avait aussi le plaisir à ce que la femme ne sache pas lire et écrire. Donc on peut faire n'importe quoi et sans qu'elle ne soit au courant. Bon, aujourd'hui, on a des femmes qui travaillent, qui disent, qui écrivent, et qui sont même des ministres, mais qui n'encadrent pas les hommes. Hein? Par contre, quand on dit la nuit porte conseil, ça veut dire que lorsque les gouvernants ou les cadres de société butent dans les réunions, retournent le soir faire le compte rendu à leurs dames. Et c'est les dames là qui vont prendre l'initiative à les guider. Et c'est ce qu'on aura dit à ces messieurs que demain matin pourra être retenu alors qu'elle ne travaille pas dans ce milieu. Mais le fait que tu lui racontes des histoires de ton travail tout le temps, par intuition, elle te guide. Donc si un homme est à l'assemblée et qu'il soit marié, sa femme est à l'assemblée déjà. On n'a pas besoin qu'elle vienne là. Mais si une femme est à l'assemblée et qu'elle soit mariée, son mari n'a pas le droit de savoir ces choses de l'assemblée. On va lui dire qu'arrête ça. Donc, elle ne coopère pas. Donc moi j'ai peur que la plainte de notre sœur là, ou de ma fille, soit une plainte d'un état d'esprit. Qu'il faut qu'elle essaie de gérer sa vie autrement et elle va voir, les gens vont venir vers elle pour du vrai. D'accord. Voilà. Bon, bonsoir, j'ai 43 ans, j'ai toute la peine à vivre une relation stable à long terme. Je suis enfant unique et je suis battant diplômé de l'enseignement supérieur. Je voudrais être aidé. Alors, on va faire une étude métaphysique pour voir. Parce que là, il ne faut pas que je fustige l'état d'esprit des personnes qui sont en détresse et qui pensent que nous sommes là pour elles, ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que cette étude métaphysique va aider? Va aider à savoir à quel moment le mariage est possible.
Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des enfants dans des mariages ou dans aide-moi à vivre de manière précoce. Mais que le moment de se marier n'était pas encore arrivé. Donc tu gardes ton mal en patience, le moment venu, tu te maries. Hein? Tu auras les prémices du mariage même au soir de ta vie. Et tout cela, c'est l'étude. C'est en étudiant, voilà, c'est ce que je vais dire, c'est en étudiant métaphysiquement la vie de quelqu'un qu'on peut savoir facilement les périodes idoines pour une relation sentimentale sérieuse ou pas. D'accord. Voilà. Moi, c'est Alex de Yaoundé. J'ai un problème, rien ne marche dans ma vie, mon étoile ne brille pas, je ne sais quoi faire. La personne on va faire, si la personne veut bien, elle peut rentrer dans la logique d'étudier sa vie, on peut l'accompagner pour que il comprenne ça, le monsieur, quoi, il comprenne que ça ne va pas dans sa vie. Parce qu'il y a des choses que, par exemple, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas tous ceux qui sont allés à l'école qui auront le travail. Hein. L'école n'est pas fait pour travailler. Le blanc nous a bluffé au départ. Quand tu avais le CEP, tu avais un bon poste de travail. Il y a même eu des présidents de la République qui avaient rien que le CEP partout, un peu partout dans le monde, hein, pas seulement en Afrique. Bon, mais avec le temps, l'école c'est un commerce. Le livret scolaire apporte beaucoup d'argent à la France. Bon, avec le temps, il faut faire l'école, hein, pour que l'argent rentre. Bon, et après, il n'y a plus de travail. Hein. Le commerce, c'est comme si on te vend les médicaments aussi. Hein. Tu bois le médicament, mais tu ne guéris pas. Hein. Et c'est normal, parce que c'est un commerce. Voilà. D'accord. Mon père, je suis John de Yaoundé. S'il vous plaît, comment préparer la nouvelle année et comment terminer cette année? Bon, je crois que nous sommes en train de réfléchir comment, bon, il y a eu des émissions qu'on avait proposées les années précédentes, au début de cette émission à cette chaîne, où on avait parlé de la préparation du point de vue matériel, aussi peut-être du point de vue, non pas peut-être aussi du point de vue mais immatériel, donc métaphysique. Bon, on va y revenir cette fois-ci, mais tout en restant dans le registre de la méditation, parce qu'en fait, c'est quoi la méditation? Moi, je pense que c'est un outil qu'on doit construire. On va donc construire cet outil sur toutes les phases de la vie. D'accord. Hein, c'est-à-dire que ce soit dans la vie conjugale, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit au quotidien, que ce soit par rapport à des calendriers, hein, calendrier des fêtes païennes, des fêtes religieuses, des fêtes, je ne sais pas moi quoi. On doit essayer de voir, parce que tout ça nous concerne. Oui. Bon, quand on dit Noël, que tu sois chrétien ou pas, le jour-là, tu ne travailles pas. Alors, même les musulmans ne travaillent pas ce jour-là. Peut-être qu'ils travaillent, d'accord, mais ils risquent de ne pas avoir des visiteurs. Si c'est des clients, ils risquent de ne pas avoir des clients. Donc, tu peux ouvrir, tu fais ce que tu peux faire là, mais le dehors est fermé, c'est-à-dire les boutiques et tout. Donc, à ce titre, nous sommes tous concernés. Donc, il faut que on se prépare à accueillir ces fêtes, mais de manière spirituelle. Parce qu'en fait, rien de matériel n'aboutit à quelque chose de durable. Voilà. Ok. Comment faire des bains de purification, surtout après un rapport sexuel, car le rapport sexuel hors mariage est un péché? Bon, je ne sais pas si le rapport sexuel hors mariage est un péché ou pas, parce que c'est lui qui me dit ça. Bon, je ne suis pas en train de dire que c'est pas hors péché, c'est pas un péché, peut-être que c'est un péché ou pas. Mais c'est que tout mariage mal construit
est basé sur l'adultère. Bon, ça veut dire quoi? Si tu t'es marié d'une femme, tu as mis la bague, tu es allé voir un missionnaire qui a célébré le mariage avec toute la famille et tout, alors que tu es une prédatrice des biens matériels, tu es en adultère avec l'homme-là. Il ne faut pas dire je suis marié, parce que tu as mis la bague. Bon, si par exemple, tu as vu un jeune homme qui te plaît, bon, tu as dit, bon, je suis fatigué de rester seul, celui-là, je vais tout faire, on sera ensemble. Allez, pour en un an, ou en un temps de mouvement, voilà, tu as lié le mariage, mais au fait, tu veux seulement avoir le nom des dames. Hein? Mais tu es en adultère. Donc, je ne sais pas à quel moment il y a l'adultère et à quel moment il n'y a pas l'adultère. Ce que je sais, c'est que toute relation sexuelle est une union sacrée, dont un mariage consommé. Toute relation sexuelle. Alors, à quel moment, bon, c'est vrai, on ne peut pas continuer à pécher pour les chrétiens, tout ça c'est le péché. Donc, à un moment donné, tu dis, je ne dois plus continuer à faire telle chose, donc je cesse de pécher sexuellement. Bon, alors, donc, c'est quelque chose de complexe. Quelque chose de complexe. On peut bien dire que le mariage est sacré, consommé au-delà d'une union sacrée de par le sexe, mais le mariage lui-même est sacré, consommé quand les affinités sont bonnes. Quand vous aviez les mêmes visées, les mêmes pensées, la même harmonie et tout. Parce que là, ça ne te pousse plus à aller chercher ailleurs. Pas du tout. Parce que chez les femmes, la fidélité n'a rien à voir avec l'amour à l'homme. Non. Avec l'amour envers elle-même, qu'elle n'est pas l'arachide du deuil, que tout le monde va grignoter, manger et tout. Bon, ça n'a rien à voir avec elle aime un homme ou pas. Bon, en dehors des femmes qui leur corps les permet d'avoir une boutique ou un champ de manioc, une plantation de café pour pouvoir construire sa famille, pour pouvoir aider la mère, le père et tout. Elle sort toutes les nuits. Bon, elle pavane un peu et puis elle rentre avec un peu de sous. Bon, mais le mariage, lui, il est toute une autre chose. D'accord. Voilà. Professeur, comment se purifier après un rapport sexuel? Vous découvrez que on vous a abandonné avec les vêtements, tout et tout et tout. Vous vous retrouvez seul dans la chambre avec... Bon, le rapport sexuel a un problème. Parce que tout à l'heure, j'ai biaisé. J'ai l'habitude de dire au cours de cette émission qu'on peut avoir des rapports sexuels positifs et des rapports sexuels négatifs. Vous pouvez avoir un rapport sexuel, votre vie change matériellement, même spirituellement. Comme vous pouvez avoir un rapport sexuel, vous portez un fardeau insupportable tout le reste de votre vie. Bon, donc, ce n'est pas, le rapport sexuel ne devrait pas être un jeu d'enfant. C'est-à-dire, ça ne devrait pas se faire comme si on jouait. Maintenant, comment se purifier? Moi, je pense que quand on parle de se purifier, ça veut dire qu'on doit faire un rite, un rituel, une cérémonie occulte. On doit donc, dans un premier temps, faire une étude métaphysique qui révèle les dessous de ce rapport sexuel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui cela a dû laisser comme nuisance, comme dégâts à la personne. C'est à partir de là qu'on pourra mesurer la formule, qu'on pourra trouver la formule, quoi, qui doit aller dans le sens à purifier maintenant quelqu'un. Parce que ce n'est pas une histoire que dès que tu fais un rapport sexuel, bon ou mauvais, tu peux tomber au vouri pour se purifier. Ou bien tu peux avoir un prêtre et te rebaptise. Non. Voilà.
D'accord. Moi, c'est Paulin. Je vous remercie déjà. J'aimerais savoir pourquoi je ne parviens pas à normalement décoller dans ma vie. Rien ne marche. Je suis bloqué à tous les niveaux, maladie y compris. Bon, alors, rien ne marche parce que il faut que un travail soit fait dans votre vie en commençant par vous-même. Parce que nous pouvons discuter de ça hors antenne, hein, parce que la personne peut appeler à ces numéros hors antenne, bien sûr, pour qu'on en discute. Voilà. D'accord. Professeur Emmanuel Lipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Alors, nous restons dans le registre de la méditation. Hein. Donc, méditation, la solution à nos problèmes. Vous convenez avec nous que nous ne parlons pas de la méditation sans que nous parlons des contours de la méditation. Donc, on n'est pas resté dans le même chapitre comme pour ne pas varier avec, comme pour ne pas amener des éléments permettant à ce que les gens comprennent que nous sommes en train de construire un instrument qui va nous permettre d'évoluer spirituellement et que cette évolution spirituelle a pour but à ce que nous puissions revenir en nous, développer notre être intérieur où se cache le divin en nous. Donc il faut se l'approprier. C'est ça le but du travail qu'on fait depuis un bon bout de temps là. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, nous avons été ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous réécouter dans YouTube. Donc, donnons-nous... Je voulais dire une chose. Oui, je serai à Yaoundé. Voilà. Je serai à Yaoundé ce week-end. Oui. Bon, ceux qui sont à Yaoundé, on peut se voir en appelant à ce numéro qui est au bas du petit écran. Petit écran. Hein. D'accord. Donc, on se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.